une chanteuse, actrice, mère, la représentante et l'espoir de la France au Grand Prix de l'Eurovision cette année. Loane, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça- C'était grand plaisir pour nous de vous rencontrer aujourd'hui. Merci pour notre courte conversation en Amsterdam lors du grand concert avant, un concert près l'Eurovision. Vous avez admis d'avoir des racines polonaises. Oui, Et croyez-nous, il n'y a pas meilleur moment que maintenant pour développer ce sujet. Alors, on écoute sur votre grand-mère, Babcia et Kluski. exactement. Euh, Ma grand-mère est née en Pologne, elle est arrivée en France euh, quand elle était enfant et, euh, et elle a grandi dans le nord de la France et du côté de mon papa. Et donc j'ai grandi avec des racines polonaises, avec un peu de la culture polonaise, surtout sur la nourriture évidemment. Et, euh, et j'allais à la messe en polonais. Et la première fois que j'ai chanté sur scène dans ma vie, c'était en polonais. Et malheureusement, ce qui est super triste, c'est que je parle pas polonais. Et ça, c'est très triste. Est-ce que tu connais quelques mots en polonais ou pas du tout? Euh, Pas vraiment. J'ai peur de me tromper. Pour, pour, Je peux dire pour dzień dobry, ouais. C'est Oh, bien, voilà. c'est très bien, dziękuję, mais très bien. c'est tout. Mais ta prononciation, c'est aussi parfait. Donc, je pense que c'est bien. C'est la bien ouverture. Merci. Vous savez, peut-être c'est quelque chose pour la télévision française parce que la grand-mère aussi de Barbara Pravi était d'origine polonaise. Et peut-être elle était deuxième au concours Eurovision de la chanson. Peut-être c'est votre place idéale ou l'espoir pour victoire. Ah, espoir pour une victoire, évidemment. Évidemment. Mais je croise les doigts et je vais beaucoup, beaucoup travailler. Il y a une belle relation entre cette chanson, Maman, et votre chanson précédente, même titre, Maman. Euh, mais pour moi, c'est intéressant. Comment vivez-vous en sachant que toute la France connaît si bien votre histoire personnelle, votre transformation? Très bien, parce que c'est quelque chose qui a toujours été public, au début un peu malgré moi d'ailleurs, mais je m'y suis habituée. En fait, je m'y suis habituée tout simplement, je pense. C'est vraiment intéressant, mais est-ce qu'on peut changer un sujet un peu pour la carrière je ne sais pas comment on dit, peut-être la carrière de scène, à la fois la musique et le cinéma. Est-ce que ton expérience d'actrice t'aide aujourd'hui dans la mise en scène, la gestion du stress ou même la narration visuelle de la performance qui arrive à Bâle? Euh, je pense que en un sens, oui, effectivement, ma carrière dans le cinéma et mon apprentissage du cinéma va m'aider pour ce qu'on est en train de préparer pour Bâle. Je peux pas trop vous dévoiler plus parce que Hmm. évidemment, on essaye de rester hyper secret sur ce qu'on va faire. Mais oui, oui, effectivement, il y a un peu de ça. Donc, si ce n'est pas, si ce n'était pas possible de nous dire quelque chose en plus, c'est quoi peut-être, est-ce que tu peux décrire la performance en 3 mots? En trois mots, oui, je dirais hmm, poétique, intimiste et et intemporel. D'accord, D'accord. c'est très intéressant, mystérieux, mais très intéressant. Un Et peu mystérieux, oui. quel est donc le plus grand défi chanter à 12 mètres de terre au Stade de France devant 80 000 personnes, spectateurs, ou la compétition mais C'est deux choses très différentes. Je pense que si on parle de défi, ah, c'est difficile. C'est difficile. Je pense que quand même. Alors.
Je dirais que le défi le plus... Hmm. Je dirais que le défi le plus impressionnant, c'est de chanter à 12 mètres de haut. Mais le défi le plus important et le plus difficile, je pense que c'est l'Eurovision. Mhm. Est-ce que c'est une recette vers la victoire que tu travailles maintenant avec le metteur en scène? Je sais pas si c'est une recette vers la victoire. On Mm. peut pas savoir à l'avance, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vraiment énormément travailler pour essayer d'atteindre la victoire et je vais me battre, ça c'est sûr. C'est une attitude véritablement sportive. Ça arrive de Stade de France ou pas? Oui, C'est, ce qu'on est en train de faire, ça ressemble pas à ce qu'on a fait au Stade de France du tout. Mais effectivement, c'est énormément de travail. C'est énormément de travail. mm. Un enfant déjà apparu dans les chansons gagnantes de la France à l'Eurovision. Un jour un enfant, l'oiseau un enfant. Peut-être pourriez-vous nommer la chanson Mon enfant pour augmenter leurs chances pour gagner. Alors, j'aurais pu, mais je pense que maman, c'est beaucoup plus universel. D'accord? Et quelle est mademoiselle Esmé de 5 ans? Quelle va-t-elle maintenant? Elle va très bien, elle est très fière et elle est très contente d'apparaître sur la chanson. Et utilisez sa voix dans votre chanson, c'est très mignon la fin de la chanson, je peux le dire, Merci. signifie qu'elle sera sur la scène à l'Eurovision avant d'avoir 16 ans. Avez-vous pensé à cela dans ce contexte? Elle sera pas sur scène. Elle sera pas sur D'accord, scène. oui, 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 mais sa voix, Mais c'est considéré comme un effet vocal. Mm. d'accord. Et est-ce que Esme comprend qu'elle a déjà une ministère avec sa voix dans la chanson? Oui, elle comprend. Oui, bien sûr, elle comprend. C'est vraiment mignon. Merci beaucoup. Il y a quelque chose d'intéressant sur votre carrière au cinéma. Euh, La famille Bélier, ouais, parce que c'était l'inspiration pour le film oscarisé Coda, n'est-ce Oui, bien pas? sûr. Et sujet concernant les sourdes, euh, comment, comment vous êtes-il sensibilisé aux problèmes de ce groupe? Parce que de nombreuses chaînes publiques diffusent l'Eurovision en langue des signes. Oui, bien sûr. Et ouais, C'est ouais, pouvez-vous important. imaginer comment les sourdes entendent la chanson, par exemple? Qu'est-ce que vous voulez dire par entendre? Parce qu'ils peuvent pas entendre. Oui, 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 c'est ça. Mais Comment comprendre. il comprend peut-être, oui, il comprend la chanson. Et parce que c'est le problème dans le film aussi, hein. Comment traduire la Avec, langue? avec une traduction, c'est le seul moyen possible. Mhm. Oui, d'accord, mais sur la chanson, c'est aussi, ce sont pas seulement les paroles, émotions. Et ben, j'imagine par l'émotion visuelle et l'intimité qu'on a voulu mettre dans la prestation. Mhm, En fait, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est effectivement qu'il y ait une traduction en langue des signes, ce qui est le cas sur énormément de chaînes en Europe. Et la seconde, c'est à travers l'émotion visuelle que le staging peut apporter. C'est les deux seules solutions, en fait. mhm. Et vous avez toujours en contact avec ce groupe après le film ou pas? Oui, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Même Ouais. très récemment, d'ailleurs, la semaine dernière, je parlais encore avec Lucas, mon petit frère dans le film qui est sourd. Ah oui. Donc, sur l'Eurovision, je voudrais poser une question sur l'aventure. C'est pas seulement un seule nuit en mai, Ouais, bien sûr. c'est vraiment une aventure. Peut-être c'est un rêve, c'est plus qu'une mission, Ouais, bien sûr. c'est une étape dans ta vie d'artiste. C'est quoi pour vous, pour la France? Alors pour la France, je sais pas ce que c'est. Pour moi, en tant que femme, en tant qu'artiste, ce que je peux dire, c'est que c'est, je pense, jusqu'à maintenant, un des moments les plus importants de ma carrière.
Effectivement, c'est un rêve et c'est une vraie aventure. J'ai hâte d'arriver à Bâle et on a déjà commencé à discuter avec on a un groupe avec presque tous les autres compétiteurs de Mhm. l'Eurovision. Et il y a quelque chose d'un peu presque un peu colonie. Et c'est trop cool, j'ai hâte. Oui, c'est un peu comme colonie des vacances d'artistes dans toute l'Europe. Je je fais mieux, je sais où je vais. Alors tu vas à l'Eurovision pour gagner. Moi, j'arrêtais de compter les minutes, mais je crois que presque la fin. Il y a quelque chose encore pour vous, pour dire pour les Polonais. Et bah, je suis très contente d'avoir eu la possibilité de leur parler à travers cette interview et je leur envoie plein, 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 plein d'amour et j'espère que je viendrai très rapidement en Pologne pour faire des concerts. On espère aussi. Merci, merci beaucoup pour cette conversation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance à Bâle et dans ta vie. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci.